Amazon annonce une suppression et pas une petite suppression de postes, hein, c'est des milliers de postes supprimés. Nestlé annonce des suppressions de postes. Accenture annonce des suppressions de postes. Goldman Sachs annonce des suppressions de postes. Microsoft annonce des suppressions de postes. Donc aujourd'hui, pour l'instant, l'IA, c'est lié à des suppressions de postes. Et c'est qui est nouveau, pardon, c'est parce que ça concerne la production d'idées. Oui, notamment. C'est-à-dire que c'est des métiers de col blanc, entre guillemets, de bureau, etc., qui sont concernés. Donc c'est ça aussi la nouveauté. C'est pas des métiers d'usine ou quoi que ce soit. Il y avait une publicité l'année dernière d'une boîte d'IA qui s'appelle Artisan aux États-Unis et qui disait en gros choisissez l'IA parce que les IA ne demandent pas d'arrêt maladie. Et en fait, je pense que il faut quand même être méfiant dans le système capitaliste sur la manière dont les entreprises vont utiliser l'IA. Parce qu'en effet, les IA ne demandent pas d'arrêt maladie, les IA ne tournent pas aux 35 heures, aux 39 heures ou que sais-je encore, les IA ne prennent pas de pause déjeuner, les IA ne prennent pas de vacances, elles n'ont pas de droit du travail associé, elles ne se révoltent pas, les IA ne sont pas syndiquées. Donc en réalité, il faut aussi voir que l'IA pour les entreprises, ça peut être aussi un peu une manière de réaliser un peu ce vieux rêve capitaliste qui est de se débarrasser de l'humain, de se débarrasser de ce qui va avec l'humain, c'est-à-dire les droits, le respect des conditions de travail, etc., pour aller vers un maximum de profit.